Alors bonjour à tous et bonjour à toi Philippe. Bonjour Véronique, bonjour à tous et à toutes. Philippe m'avait interviewé il y a je sais pas 1 ou 2 ans. On avait fait une interview sur pourquoi les gens vont-ils au club échangiste. Et donc il y avait beaucoup de vues là-dessus parce que c'était quand même un sujet. J'avais fait aussi une conf sur le libertinage et des trucs comme ça. Et aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet à débattre avec Philippe et je te laisse le présenter parce que c'est bien qu'on puisse en discuter tous les deux en pesant le contre, le pour de ce sujet croustillant. Alors vas-y. Tout à fait. Alors, écoute, moi j'aurais aimé effectivement qu'on parle d'un sujet qui peut être à la fois agréable en une certaine mesure et un petit peu délicat. C'est qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là? Est-il admissible pour toi de fantasmer sur une autre personne quand on fait l'amour avec son partenaire? Voilà, hein, Alors c'est pour moi, compliqué je vais pas peut-être. par- alors, tu sais, pour moi, est-il admissible pour moi? Donc c'est pas forcément sur le plan perso que je vais mais je peux aussi me positionner sur le plan perso. Donc je vais dire en général, ce que la morale de l'histoire dit que c'est pas tellement admissible. C'est ce que dit le grand public. Je veux dire, ça, c'est souvent vu comme euh, on le fait tous. C'est-à-dire, voilà, on a tous du désir, c'est normal d'avoir du désir pour d'autres, et donc de fantasmer pour d'autres. Quand on dit souvent qu'on est trois dans le lit, voire avec les parents, les machins, tout ça, on est plus que trois dans le lit, tu vois, mais on est jamais deux. Donc c'est normal de fantasmer. Maintenant, est-ce que c'est correct, admissible? Est-ce que c'est honteux? Est-ce que c'est tabou? Tu vois, la question c'est est-ce que c'est autorisé? Et est-ce que j'ai le droit? Il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils n'ont pas tellement le droit de le faire, même s'ils le font. Ouais. Après, la majorité des gens, ils vont se dire, bah oui, c'est normal de fantasmer. Au niveau sexuel, aujourd'hui, on est un peu plus light que dans les époques religieuses, où le fantasme était, même fantasmer sur un autre, c'était tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Enfin, Mhm. mais la femme, tu vois, c'était que dans ça. Donc, il était interdit de fantasmer quand tu faisais l'amour, je pense, ou fantasmer sur un autre. Mais là, c'est un peu, bon, je pense qu'on est dans une période sexuelle libérée depuis mai 68. Donc, fantasmer, je pense que les gens se disent, je me l'autorise. Par contre, est-ce que je fais correct? Est-ce que je peux le dire à mon conjoint? Tu vois, alors là, après, on est dans... C'est quand même un truc un peu tabou. Alors, tu vas me dire, qu'est-ce que toi, t'en penses de ce que je viens de te dire? Comment ça résonne? Je dirais qu'effectivement, tu as déjà dit pas mal de choses sur le sujet. Déjà, on a tous plus ou moins une éducation, on va dire, classique judéo-chrétienne qui fait que, mine de rien, le faire, on est obligé, enfin, on est obligé. On fantasme de façon naturelle. Et donc, le sujet est qu'effectivement, on peut avoir la problématique de gérer ça par rapport à son partenaire. On a l'impression qu'on est en train De le tromper? de le tromper, de la tromper, et forcément, ça engage pas mal de choses. Ensuite, est-ce qu'il faut le dire à son conjoint? Est-ce qu'il faut en parler? Je suis pas sûr. Est-ce que ça fait partie, entre guillemets, de la relation amoureuse? Oui. Homosexuel. D'autre part, dans la sexualité, on est bien conscient qu'au début, tout se passe très 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 bien. Au fur et à mesure du temps, il y a une forme d'usure, de routine. On est bien obligé, entre guillemets, de pigmenter un petit peu cette relation. Et pourquoi pas, effectivement, l'agrémenter, son fort intérieur, avec des fantasmes. Ça, c'est Ah certain. ouais? Alors, toi, tu Je peux dire pense, ça, ouais. je pense qu'au bout de Oui. 10 ans, enfin même 10 ans, même avant, même avec la plus belle femme, le plus bel homme, il y a une forme de routine qui s'instaure, etc. Il y a moins de pigments, il y a moins de... Ça, c'est un argument qui Alors peut c'est un tenir la argument. route, hein. Pourquoi fantasme-t-on quand on fait l'amour euh, bon, alors, est-ce que c'est correct, pas correct? On peut avoir le sentiment de tromper, comme tu l'as dit, hein, je reprends ce que tu viens de dire. Euh, Là, ça veut dire que je ne m'autorise pas, même en fantasme, c'est incorrect, tu vois. Si je me dis, je le trompe, je me juge comme une infidèle.
Et donc déjà, il y a une part de moi qui me censure, tu vois. Même si Ah, je le fais, il faut oui. savoir que c'est transgressif. Plus Mm. on se censure, plus on veut être pur et correct, Mhm. et plus on va avoir des fantasmes. C'est logique si tu veux, hein. Mhm. Parce qu'on transgresse quelque chose, une part de nous, un idéal du moi, et donc forcément, on va encore fantasmer plus en se disant je le trompe, c'est mal, c'est mal. Ça, c'est le premier point que tu as évoqué. Mhm. C'est mal, je ne devrais pas le tromper. Il y a du bruit là. C'est des chats qui sont là. Et donc Mhm. c'est mal, mais en fait, en même temps, je C'est transgresse parce que je peux pas ça. m'empêcher et je vais augmenter le fantasme. Et Mhm. voir, des fois, ça peut même créer du passage à l'acte, hein. Quand il y en a qui vont des fois descendre sur le terrain et avoir un amant, à force de transgresser dans le fantasme, ils vont avoir envie parfois de descendre et de le faire vraiment. Ah, bah moi je Bah, penserais. oui, quand c'est transgressif, ça peut aller très Ouais, loin. Tu vois. ouais, tout Plus je à fait. transgresse et plus j'ai envie, en fait. Ouais, mais bon, est-ce que. Enfin, moi je sais pas, dans une relation de couple, est-ce que le fait déjà de se promener dans la rue, de voir quelqu'un de beau et de dire tiens, cette femme est magnifique, elle a du charisme, elle est charmante, elle est sexy, etc. Et que éventuellement se retrouver dans la relation avec sa partenaire, en train de faire l'amour et de repenser tout bêtement à cette femme-là, est-ce que c'est pas forcément transgressif et de se dire bah demain je vais essayer d'aller plus loin pour essayer de retrouver. Non, tu as raison, mais alors déjà, mais plus, ce que je voulais dire, c'est plus on a l'impression on est transgressif, plus c'est amoral, et plus on met de l'énergie au service du fantasme. Ici, dans ton exemple, je suis un homme, je vois une belle nana, sexy, machin, bon, un peu de routine, et hop, je peux pas m'empêcher de fantasmer sur la nana que j'ai croisée dans la rue. Je Mhm, suis pas sûre que je me dise dans ma tête, si je suis un homme, que c'est incorrect, que c'est inadmissible, que je trompe ma femme, que ça y est, c'est dramatique. Je pense que mhm, là, tu es plus dans la majorité qui pensent comme toi, qui se disent, bon, voilà, on a le droit de fantasmer, c'est pas incorrect, c'est pas dramatique, quoi, tu vois. mhm, Dans la sexualité, il y a des fantasmes, point barre, et on va pas se prendre la tête avec ça. Donc, je m'autorise à, c'est pas grave de fantasmer. Alors que là, on avait pris le cas de personnes qui s'autocensurent, et c'est plus des femmes, hein, qui se disent je suis une mauvaise personne parce que je suis une mauvaise épouse ou voilà mhm, parce que je ou une mauvaise amante, c'est-à-dire que j'aime faire l'amour avec ce mec-là, mais pourquoi il y en a un autre qui arrive à la surface, mhm, tu vois? Qu'est-ce qu'il vient mhm, faire celui-là alors mhm, que je contrôle pas parce que je devrais être qu'avec lui, tu vois? Les nanas, elles sont plutôt comme ça. Je devrais être vraiment présente, connectée, complètement, globalement, mhm. entièrement, machin. Donner mon cœur, mon sexe, mon âme. Et là, d'un coup, qu'est-ce que vient faire L'autre. le Brad Pitt ou le mec que j'ai croisé ou Hein. mon ex, parce que c'est pas souvent des Brad Pitt pour les nanas, mais c'est plus l'ex avec qui j'aimais faire l'amour Exactement. ou mon hiérarchique qui est Mhm, charismatique. Enfin, tu vois, c'est des plans comme ça. Et mhm, donc, ça va être plus, tu vois, des nanas qui vont se dire, mais je suis pas une bonne personne, quoi. Je suis pas, mhm, c'est pas admissible. Je fais pas bien. Voilà, je suis mhm, pas parfaite en fait. Et donc, en général, ça fait augmenter, à chaque fois qu'on se mal juge, ça fait augmenter l'énergie qu'on met dans la part transgressive, c'est-à-dire ça augmente le fantasme. Au lieu de le faire partir, c'est-à-dire mhm, de se détendre, voilà, moins on lutte contre, plus on se dit, bon, oui, c'est autorisé, bon, voilà, c'est pas grave, et je suis pas parfaite, c'est pas grave, et chut, hop, plus on se donne l'injonction d'être mise parfaite, correcte, pure, complètement présente, machin, tout ça. Et moi, et plus ton fantasme, il monte en flèche. mhm. Plus l'objet du fantasme, il s'agrippe à toi et il revient parce que tu le contrôles pas. Voilà. C'est le classique du genre. Ça, c'était pour le point 1 que tu avais dit, tu sais, et tu pensais plutôt aux hommes, puisque tu es un homme qui fantasme et qui se disent, bon, je vais croiser la nana, bon, bah, pas de problème, je fantasme et c'est OK, puisque la routine s'installe, etc. Après, tu as des couples où la routine sexuelle ne s'installe pas. C'est pas systématique non plus, hein. Et où le fantasme est non seulement admis, parce que là, c'est peut-être pas admis, autorisé, mais il y a des couples où il faut fantasmer. Tu vois, on avait parlé des gens qui vont en boîte échangiste.
plus c'est pimenté et mieux c'est. Oui, oui, tout à Donc, fait. t'en as qui mettent le zoom sur alors, c'est quoi ton fantasme? Est-ce que tu peux me parler de ton fantasme? Est-ce Ouais. qu'il n'y aurait pas une tierce tu vois, parce que c'est excitant de Mhm. faire quelque chose, de ramener du 3 en général, de ramener de la tierce. Mhm. Et tu as même en plus, sur ces histoires de fantasmes, tu as même par exemple, des histoires de trio qui s'expliquent parce que, de trio excitant, parce que par exemple, si, moi dans mon exemple perso, c'est ma sœur et moi on était en compétition pour avoir le regard du père, d'accord? Mhm. Donc, ça commence, bon, il y en a plein des gens comme ça, hein. Donc il y a de la rivalité dès le départ dans l'enfance. Et donc, qu'est-ce qui va se rejouer? C'est que à la fois c'est souffrant parce que je vais me mettre en rivalité avec un homme qui aime deux femmes, tu vois, Oui. et à Mhm. la fois ça va être excitant pour essayer de capter ce que j'essayais de capter à l'époque, c'est-à-dire Mhm. le père. Donc, D'accord. et c'est des trios scénariques, tu vois, enfin, c'est Mhm. des. Et sur des scénarios de vie comme ça, enfin des histoires et des parcours comme ça, on voit que l'organisation du fantasme avec la tierce, enfin d'être à trois, ça s'installe parce qu'à la fois c'est souffrant et à la fois c'est excitant, tu vois. Mais parce Mhm. que c'est lié au parcours d'avant. Et c'est ni correct ni incorrect. C'est juste que ça s'articule et c'est logique, en fait. C'est assez prévisible. Parce qu'il y a des nanas comme ça qui me disent, comme moi, mais qui font comme moi et qui se disent, mais pourquoi je me fais souffrir avec ça? Et il y a toujours une tierce, et le mec, il a toujours une tierce, il y a toujours une autre nana il s'aiguille, machin. Et donc, et en même temps, ça m'excite quand je fais, et quand il passe à l'acte, il se tape la maîtresse, par exemple. D'un coup, la sexualité qui faisait boum, elle remonte. Donc, comme c'est bizarre, tu vois. Ouais. Parce qu'il y avait ce truc, un, de la tierce. Mhm. Eux, c'était déjà dans leur histoire de rivaliser pour capter, soit avec la mère, soit de rivaliser, tu vois, pour capter l'amour Ouais. d'être l'unique, quoi, d'être la Mhm. choisie, l'élu, l'unique. Et c'est pas surprenant qu'on voit apparaître des histoires de compétition comme ça et que les gens se remettent dans des histoires à fantasmer, comme par hasard. Qui c'est qui fantasme le plus sur une tierce? C'est des gens qui ont eu des histoires comme ça en général, tu vois. D'accord. Et ouais, Moi, j'ai entendu ta part que effectivement un couple, c'est pas forcément vrai qu'il y ait une routine qui s'instaure. Euh, je suis peut-être pas d'accord avec ça. Enfin, je sais pas, même les meilleurs amants entre guillemets, enfin, je sais pas. Bout d'un certain temps, il y a quand même ils n'en peuvent plus. pas qu'ils en peuvent plus. Non, non, mais je veux dire, il y a pas de nouveauté. On se connaît tellement de fond en comble, c'est le cas de le dire, comment tu peux dire qu'effectivement, il y a des gens qui arrivent sans mettre justement Des des nouvelles fantasmes. notions, bah, comme on en a parlé, pourquoi les gens vont-ils dans des clubs échangés? C'est parce qu'ils ont besoin de fantasmes supplémentaires, de pigmenter un petit peu leurs relations, etc. Donc, sans tout Ouais. ça, on fait. Enfin, Alors, je sais c'est pas pas, systématique. C'est quand même, c'est assez général, oui, ça peut. Après, tu en as ceux qui sont alimentés par la passion, donc les conflits, les histoires à deux, à trois, ou fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Donc, les histoires comme ça, les retrouvailles sont toujours fortes au niveau de la sexualité. Ce sont des couples cimentés par la sexualité et avec, tu vois, toujours une espèce de regain sur. Bon, c'est pas terrible hein, parce qu'il y a beaucoup de souffrance et pas beaucoup de sécurité, Hmm. mais on va dire qu'il n'y a pas de routine pour eux, tu vois. Ouais. Bon, c'est pas non plus toute la population, faut pas exagérer. Hmm. Il y en a beaucoup qui passent de Eros, c'est-à-dire l'amour-passion, à Ouais. l'amour-philia, hein, à la tendresse, etc. Voilà, et qui vont utiliser des fantasmes pour aller vers l'orgasme. Parce que le fantasme, faire venir une tierce excitante quand tu fais l'amour, c'est pour t'exciter davantage pour monter vers l'orgasme, en fait. Et Bien ce qu'on sûr. appelle l'orgasme, c'est pas l'orgasme de la vallée comme on dit au tantra, mais c'est l'orgasme avec le pic, tu sais, il y a un pic et après ça retombe. Mhm. L'orgasme du sommet, ça s'appelle. Et donc les gens, ils vont s'exciter en utilisant des images comme ça. Mais c'est souvent visuel, que ce soit homme ou femme, hein. C'est des scénarios pour les femmes, souvent. C'est il est en train de faire ci, il n'est pas en train de faire ça. Et là, on est à deux, à trois. Et là, et donc, du coup, j'imagine que le mec, mon conjoint me voit. Enfin, des histoires comme ça. Ouais, ouais, ouais. Et selon chaque histoire et chaque parcours de vie, la nature des fantasmes va être différente.
Tu vois, Bien par sûr. exemple, je vais rêver de me faire violer, ça va m'exciter. C'est pas Mhm. parce que j'ai été violée, c'est parce que bon, enfin, il y a des exemples comme ça, parce que dans le viol, je me laisse faire. Enfin, Mhm. je suis intrusée, mais j'ai plus rien à faire. Donc, quelqu'un qui est très yang va souvent, tu vois, vouloir tout abandonner, tout lâcher et avoir des dominants comme ça. Par exemple, Mhm. femme, hein, d'abord, peu importe. Bon, donc il y a des fantasmes qui s'expliquent aussi. On voit pourquoi je choisis tel fantasme et pas tel fantasme. Il y en a qui vont jamais choisir d'être violés, mais qui vont plutôt choisir d'être vus ou d'être à trois, Ouais. un mec, deux mecs, une nana. Enfin, tu vois, et ça va dépendre. Et de nouveau, à l'aune de ce qu'on comprend dans leur histoire et leur parcours d'enfance, etc., on voit quel est le choix du fantasme, que c'est jamais tellement un hasard, en fait. Ouais, bien sûr. Tu vois? Mhm. Bon, peu Mhm. importe, à la limite, c'est toujours intéressant d'en savoir un peu plus sur, mais je fantasme sur quoi? Et tiens, c'est curieux quand même. Pourquoi ce fantasme-là et pas un autre, tu vois? Et donc, la question qu'on peut se poser, enfin, moi j'en ai pas parlé forcément avec des amis hommes, etc. Mais est-ce que tu crois pas justement que tous les gens fantasment en fin de compte sur d'autres personnes Oui, oui, quand si, ils le font l'amour? fantasme, c'est naturel. Ce côté, ces années passion de départ où là effectivement on peut pas vivre l'un sans l'autre, mais après Oui, qui mais commence même, Philippe, je pense que même au un départ, mal nécessaire, si c'est un mal, si on peut l'appeler c'est pas mal. que la routine, hein. Tu peux même être très amoureuse et très excitée par un mec et quand même fantasmer sur un autre, hein. Oui, mais Ça n'empêche pas, hein, pour faire monter la sauce, oui, notamment oui, oui, oui. il y a des profils de personnalité qui ont besoin de Hum, rajouter hum, parce que l'excitation pour eux est évaluée comme trop faible. hum, Il faut faire hum, monter l'excitation et donc ils vont se rajouter, hum, mais même en étant amoureux, hein, ça n'a rien à voir. hum. Le fantasme, oui, c'est naturel. Avec l'orgasme du sommeil, qui est quand même le Ouais. classique de l'orgasme, Mhm. c'est normal, dirais-je, de ramener du fantasme d'une tierce. C'est normal. Après, est-ce que c'est correct, incorrect? Ça, c'est plus les jugements, le cadre de référence de la personne Hum. qui va se juger, comme on l'a vu tout à l'heure. Ouais, Est-ce mais que une bonne épouse ou pas une bonne épouse? est-ce que dans ces cas-là, de se poser la question effectivement de savoir si c'est bien ou pas bien, bon, d'une part, je suis pas sûr que ce soit forcément la bonne question, mais Bah, ça dépend pour qui. Pour toi, on tu parlait, juges que c'est normal, mais pour quelqu'un qui se dit honteuse, je trompe mon mari, tu vois, il y en a qui, je trompe ma femme, il y en a qui peuvent se dire je trompe, c'est mal. oui, Bien. je comprends ce que tu veux dire, mais si à chaque fois qu'ils font l'amour, ils fantasment, il y a bien un moment, il faudra peut-être qu'ils lâchent l'affaire, parce que On ils se vont. lâche la grappe. C'est ce qu'on Ou a alors, vu. ou Comment je alors- me lâche la grappe. Et puis il y a une Eh autre oui. question aussi, enfin il y a une autre remarque que je voudrais faire, c'est est-ce que c'est pas, comme on dit, le petit jardin secret, c'est-à-dire pourquoi en parler à son conjoint, ça sert à rien quelque Alors, part. il y a deux types, par rapport à ça, tu as raison. Il y a deux types de couples, hein. Je t'ai dit, tu as les couples où on va au contraire tout se dire et ça stimule, on est en vérité et en plus c'est stimulant. C'est quoi ton fantasme? Ah, le mien c'est ça, le tien c'est ça. Oh, c'est intéressant, ah là, là, c'est curieux et blabli et blabla. Et voir, on va peut-être mettre nos fantasmes en commun ou Bah, tu vois, et tu as le couple ouais, qui, au ouais, contraire, bah, excuse-moi de te couper, mais je voudrais faire une remarque là-dessus. Effectivement, d'entendre le fantasme de l'autre, ça peut être intéressant. Si ce n'est que si on entend un fantasme où il n'y a pas de tierce personne, c'est juste de dire, bah écoute, moi, mon fantasme, ce serait de faire l'amour dans tel endroit un peu insolite ou d'être vu de loin, enfin bon, peu importe. Je pense que ça peut être entendable. Mais si déjà le fantasme, c'est de se dire, bah écoute, moi, je sais pas, il y a quatre cinq personnes, mecs, que j'aimerais bien, avec qui j'aimerais bien faire l'amour en même temps que toi, etc. Bon, c'est peut-être pas forcément entendable. Donc, c'est pareil, il y a cette part de fantasme. oui, c'est ça. Mais alors, c'est pas entendable, ça dépend déjà avec qui tu Avec le es. partenaire, je veux dire, peut-être que là, il y a une jalousie qui va s'instaurer en disant comment ça, tu penses à faire l'amour avec lui, avec Oui, ah, ce ça type de dépend. personne, un policier, je sais pas, un pompier, enfin bon, il y en a qui Oui, fantasment oui, sur la forme, c'est le enfin bon, classique, ça. Mais tu vois, voilà, ça, de nouveau, il y a des partenaires qui vont être excités. Il y a des hommes qui, si c'est une nana, il y a des hommes qui vont être excités parce que elle rêve d'être, tu vois, lui, il est en rivalité. De nouveau, il est en compétition avec d'autres.
Donc narcissiquement, toi, tu te dis, le pauvre, il en prend un coup. Alors Mhm. que des fois, les mecs, ça les excite de voir que la nana, c'est plus, entre guillemets, une salope, une chaudasse. Bon, bref. Tu vois. Mhm. Donc ça Mhm. dépend sur qui tu tombes. Tu as des réactions diverses et variées quand même, hein. Ouais. Il y a Là, on diminue quand même la population. Si on reste dans je dirais, le gros du... c'est pas là-dedans, parce que ce dont tu parles, là, on va retomber un peu dans enfin, la vidéo qu'on avait fait, c'est des gens qui auront tendance à aller effectivement dans les clubs échangistes, genre le mec qui aime bien voir sa femme se faire prendre par C'est d'autres, ça. enfin, etc. Bon, c'est quand même pas le commun des mortels. Enfin, je veux C'est dire, moins commun. Alors, t'as raison, c'est moins commun. non, C'est mais c'est sûr que il va y avoir le sujet de la honte, du tabou, hein, de pas avouer, oui, j'ai envie, enfin, je suis en train de fantasmer sur le pompier, le flic et je sais pas quoi, Hum, hum, parce que effectivement, comme tu l'as dit, l'autre, il peut se prendre une claque narcissique, c'est-à-dire, c'est pas toi mon préféré, mon prums, le plus désiré, le plus hum. excitant, mais il y en a peut-être d'autres aussi excitants, voire plus excitants que toi. Donc oui, ça peut être narcissiquement difficile d'avouer. C'est pour ça que tu as raison de dire, bon, jardin secret par jardin secret, ça dépend d'abord, tu vois, sur qui on tombe. Ouais. Mais effectivement, si tu évalues que l'autre, il est narcissiquement fragile, on va pas lui rajouter, tu vois, tu peux le faire en jardin secret, tu n'es pas obligé de tout lui Moi, avouer. mon point de vue, c'est que si effectivement on a besoin de fantasmer déjà pour avoir vraiment une relation en pleine conscience avec son partenaire, euh, bah, je trouve ça très bien. En parler, moi, je trouve que c'est bête d'en parler. Faut le garder. Et il faut pas culpabiliser sur le fait que bah, pour s'exciter peut-être avec une personne avec qui on a l'habitude de faire l'amour et où il y a un peu moins de pigments, bah, de trouver des subterfuges à côté pour arriver à combler son partenaire ou montrer que néanmoins on arrive à bien faire l'amour. Bah, je trouve ça pas trop mal. Enfin, moi, c'est un Oui, peu c'est ma pas gênant. question là-dessus, c'est pas gênant. Tant C'est que pas ça... dérangeant plus que ça. Et pourquoi la raconter? Non, je pense qu'on n'est pas obligé de le raconter. Bien au contraire, ça fait partie du jardin secret. Chacun doit garder cette part de secret. Et... Alors ça, c'est un point de vue. Après, oui, pourquoi pas, hein. Oui, c'est un point de vue. C'est C'est un point de vue. pas, la plupart des gens vont partager ton point de vue parce que oui, la plupart ils partagent pas leurs fantasmes d'ailleurs. Bon, après, selon, il y a certains qui seront plus à la marge, qui vont avoir envie Oui, il y en a. de connaître l'univers de l'autre et de dire, tiens, je serais curieuse de savoir. Moi, je l'ai eu fait par curiosité pour savoir, quand j'étais vraiment amoureuse, je voulais connaître tout à Hum, quoi il jouait, tu vois, tout à quoi il s'intéressait, mais pas que ces sujets-là, hein, tous les sujets. C'était mhm, pour découvrir l'autre dans sa globalité. Donc, je trouvais ça intéressant de voir c'était quoi ce sujet de fantasme. Après, je suis pas sûre que ça m'ait. J'ai pas tellement de souvenirs d'ailleurs, mais je suis pas sûre que ça m'ait fait tout le temps du bien, parce que narcissiquement parlant, ça peut aussi te non, mettre en rivalité. Mais moi, bon, après, ça dépend comment tu te ouais. situes, comment tu te positionnes, avec qui t'es, comment c'est dit, tu vois, de quel endroit ça part, etc. Mais bon, globalement, c'est vrai qu'on généralement, on va dire que bon, c'est pas un problème d'avoir un jardin secret. Et après, tu as un deuxième point qui est que on parlait d'avoir du fantasme comme ça, d'avoir une tierce pour faire monter l'orgasme, en fait, hein. Mhm. Excitation, quoi. Mais oui, Hum, l'excitation. Mais tu as un autre type d'orgasme qui s'appelle l'orgasme de la vallée, où justement, on va virer les fantasmes. On va dire que ça n'a aucun intérêt. Parce que c'est un type d'orgasme, le tradi, là, celui qu'on a parlé, l'orgasme du sommet, qui fait un peu poum poum, tu vois. Ça fait on s'excite, puis après poum. Et puis après dodo, quoi. Que ce soit même chez les femmes, ça fait un peu plateau, tu vois. Même si elles recommencent après avoir des orgasmes, ça fait un plateau. Tu vois, ça redescend. Oui. Et donc, pour éviter le plateau, dans le tantrisme, hein, on travaille, ou dans le taoïsme aussi, on travaille sur les mecs qui retiennent l'éjaculation et on va pas chercher l'excitation à fond comme ça. On reste sur un plateau d'excitation pour durer longtemps, sans utiliser l'imagerie mentale, ni les émotions, ni les pensées excitantes, etc. Tu vois? Donc, Mhm. c'est un autre travail. Enfin, c'est un autre travail. Travail, j'aime pas le beau travail, mais on travaille plus sur l'énergie sexuelle que sur ce truc, tu vois, sur ce truc excitatoire qui grimpe comme Mais ça. ça sert à quoi?
Et ben ça fait un autre, ça va vers un autre type d'orgasme qui est on va pas chercher l'orgasme. Et c'est l'orgasme de la vallée. Donc c'est un orgasme qui est plus, bon, c'est le slow sex aussi, hein. Donc c'est plus plein, plus long, enfin, ça dure plus longtemps. Depuis Et il n'y longtemps. a pas ce truc du dodo, tu vois, il n'y a pas ce truc du plouf là, comme ça, qui retombe là, juste Oui, après. mais enfin, chez l'homme, l'orgasme, il est assez binaire, hein. C'est au moment de Mais l'éjaculation. justement. Il n'y a pas d'éjaculation, il n'y a pas d'orgasme. Donc ça veut dire Mais non, ça c'est que faux. tu Alors présentes. justement, ben, c'est faux. Dans ce travail de l'orgasme de la vallée, là, d'abord, il y en a qui ont des éjaculations à sec, donc ça c'est faux. Et puis, et même ceux qu'on n'ont pas, ils flirtent entre le... Tu vois, ils éjaculent pas, mais ils ont beaucoup de plaisir ou voire des... Oui, des orgasmes à sec, ils appellent ça, en étant en... Tu vois, pas en éjaculant, mais au fil de, tu vois. Et donc ça s'apprend, et c'est un travail en fait. Enfin bon, c'est un Alors, travail, c'est un guidage. c'est pas non plus un gros pourcentage de la population Non, mais ils connaissent pas, les gens ne connaissent pas. qui va Ni vers. les femmes ni les hommes connaissent ce truc parce que c'est dans le milieu du tantra ou dans le slow sex Oui. qu'on travaille là-dessus, mais la plupart des gens, ils savent même pas que ça existe. Donc c'est Hum, tout petit public. C'est juste que j'en parle ici parce qu'on parlait du fantasme et que je hum, disais, oui, la majorité vont utiliser des fantasmes, hommes ou femmes, en étant dans une routine ou pas d'ailleurs, hein, mais parce oui. qu'on cherche ce truc excitant qui va vers l'orgasme. Donc on utilise des images comme ça ou des images ou des Bon, trucs incorrects, transgressifs, parce que c'est ça oui. le fantasme, c'est transgressif. Mais ne serait-ce que déjà à la base, c'est pour s'exciter. Et l'homme pour avoir une érection, la femme pour avoir déjà envie d'être pénétrée, etc. Oui. Je dirais ça déjà, il y a peut-être effectivement une envie, enfin, de passer par des fantasmes. T'es C'est pas pas. obligé. Justement, c'est ce qu'on apprend quand on travaille sur l'orgasme de la vallée, c'est qu'on Hum, enlève ça, on fait travailler juste l'énergie, c'est-à-dire l'homme pénètre. Alors je t'explique en deux mots, mais c'était pas vraiment le sujet, c'était hum, l'orgasme tantrique, ça. Mais le sexe de l'homme on n'a pas besoin de fantasmer ni de désirer. Il n'y a pas besoin d'être très excité. Il n'y a pas besoin de désirer l'autre en fait. T'enlèves la question du désir. Le sexe de l'homme pénètre celui de la femme avec très peu de préliminaires. Il faut juste que ce soit accueillant et pas et mouillé parce que sinon ça fait mal, quoi. Et après, tu laisses faire. Tu laisses faire. La non, mais nature est bien faite. Voilà. déjà, il faut quand même de l'excitation pour que l'homme ait une érection. On peut Oui, pas. mais un petit bout. Il ne faut pas que ce soit très, hein, il faut pas qu'il Ouais, soit trop d'accord. excité. Il faut que ce soit. Et après, D'accord. ça se fait tout seul à l'intérieur du sexe de la femme. Ok. Donc, il n'y a pas besoin de fantasmes, de 3 tonnes de préliminaires, de Ouais. désirs, de colifichets, de machin. En fait, on dépouille plein de trucs parce que le postulat, c'est la nature est bien faite. On aime faire l'amour. Voilà, c'est naturel. Donc, on va pas se prendre la tête, c'est énergétique. Donc, on laisse faire. Hum. Les choses se font naturellement quand on fait pas 3000 tonnes de trucs. Donc, ça va pas vers l'orgasme du sommeil parce Ouais, on s'excite euh, pas comme un pou, là, peut-être qu'on parle. pour aller chercher quelque chose. On laisse faire et on arrive à quelque chose de... C'est différent, c'est pas le même type d'orgasme, pas la même Hum, qualité. hum, Mais des fois, on va rien... Puisqu'on cherche rien, des hum, fois, on va juste sentir... des moments de plaisir, etc. Mais des fois, on n'aura pas d'orgasme et c'est pas grave. hum, Tu vois, on cherche pas à aboutir à un truc absolument. Donc, hum. c'est pas l'enjeu de performance. On est dans un autre style de faire l'amour, quoi. C'est pas le même. Voilà. Mais c'est vrai que les gens ne connaissent pas, la majorité ne connaissent Ouais, pas. ouais, c'est pas très occidental comme on dit, donc c'est Non, une c'est pas approche occidental. C'est bon, différente. après occidental ou pas occidental. En tout cas, c'est peu connu du grand Ouais, public et c'est une autre manière de faire l'amour. Bref. hum. Voilà, c'est intéressant d'explorer. Moi, j'ai trouvé intéressant d'explorer. Après, ça t'empêche pas de retourner au fantasme, hein. C'est pas un truc, on va pas. Bah, tu fantasmes, tu fantasmes. Comme on l'a dit au début, en quoi c'est grave si tu l'avoues pas, si tu le gardes pour toi. Juste un bémol quand même sur en quoi c'est grave. C'est-à-dire que quand tu fais des efforts pour aboutir, tu utilises le fantasme pour aboutir à l'orgasme, Oui, c'est-à-dire que tu oui. forces en fait. C'est-à-dire que tu as une énergie de je vais chercher un truc, je vais pousser quelque chose, tu vois. Mais ce que tu peux faire autrement, c'est Oui, surtout ça. tu peux faire autrement. Parce que les profils de personnalité branchés, réussite et performance, et forts, vont utiliser les fantasmes, ils ne le savent pas, mais moi je te le dis, pour pushing, tu vois, pour aller Mhm. vers l'objectif à atteindre. Il y a des gens comme ça qui veulent toujours atteindre des objectifs. Donc ça, c'est des gens qui font tout le temps des efforts partout. Et en fait, faire l'amour, c'est s'abandonner. On n'est pas d'en faire des efforts de dingue, si tu veux. Ah C'est ben, antinomique non, mais avec ça, faire des efforts, tu vois.
Ça, c'est certain, notamment l'homme a un gros problème souvent quand il fait l'amour avec une femme, c'est que si la femme n'a pas d'orgasme, entre guillemets, il a l'impression que tout est loupé. Bah, voilà. Ça va, Donc, tu ça, vois? ça va de pair. Donc lui, il pense qu'il faut effectivement assurer. Donc pour assurer, il faut avoir une bonne érection. Pour avoir une bonne érection, il va effectivement fantasmer, etc. Enfin bon, il y a tout un tas de choses, de codes qui se mettent en œuvre, qui sont vachement contraignant, quoi. Alors, si effectivement la récompense, c'est de ne pas avoir d'éjaculation, bon, bah là, c'est tout loupé, c'est tout faux. Mais je pense qu'effectivement, déjà, il faudrait peut-être. Mais c'est bien ta remarque là sur le fait de faire l'amour à la limite sans avoir une super érection, sans que le Oui, c'est but ça. En performance. mais aussi bien pour l'homme que Ouais, pour la femme, etc. Moi, je pense que c'est un sujet dont il faudrait qu'on traite un peu. t'as Tiens, sur raison. la vidéo, ça pourrait Donc, être un c'est la sexualité performative, tu vois. On ouais, a tout à parti sur fait. un autre sujet Très bien, mais et dont beaucoup de problèmes en résultent. ça va de pair parce qu'effectivement, si on en revient à ce dont on a parlé, effectivement, le problème, c'est que on pense sincèrement que sans fantasme, on va pas arriver C'est à ça. On va pas aboutir. l'amour, quoi, quelque part. Enfin, l'amour dans tout. Ouais, 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 ouais. Non, mais c'est juste. Ça serait un sujet qu'on pourrait explorer, Mm, la sexualité performative et puis tous les symptômes qui vont avec, parce qu'il y a quand même, bon, bah, ça sera le prochain. mm, Il y a pas mal de symptômes, hommes ou femmes, derrière, des gens qui vont bugger là-dessus, et ça va pas être mm. terrible. Ça fait des boucles négatives, tu vois. Est-ce Bon, que tu as prochain quelque chose sujet. à rajouter par rapport à tout ce qu'on vient de dire? Non, je pense qu'en synthèse, on peut dire que globalement, euh, autorisez-vous à fantasmer, lâchez-vous la grappe, comme ça, on pourrait dire ça comme ça. Ah oui, Lâchez-vous la grappe. oui, Après, vous allez voir que plus il y a de censure et plus il y a d'énergie qui va occuper le terrain sur le fantasme, puisque c'est, voilà, hein, plus il y a de transgression, on l'a vu, plus il y a d'énergie dedans. Et puis après, bah, au cas par cas. Voilà, c'est selon si tu as quelqu'un qui aime, qui t'accueille comme tu es avec tous tes fantasmes, tu peux l'avouer. Si tu as quelqu'un qui est très narcissiquement fragile, bon, tu vois, tu vas peut-être pas tout déballer. Voilà, ça dépend sur qui tu tombes et peut-être même d'une année à l'autre, tu vois, tu as des gens qui peuvent changer aussi. Les oui, gens peuvent oui, il y a une évoluer, évolution hein. qui doit se mettre en place et puis pourquoi pas plus tard, effectivement, pour pigmenter encore plus l'affaire, c'est de se dire, ben, on va se raconter nos fantasmes mutuels. Ça peut être intéressant aussi. Voilà, ouais, exactement. C'est pas fou. Très bien, Bon, Véronique. eh Ben, ben, merci Philippe. À la prochaine. à la prochaine. Au revoir.